Bonjour, cette vidéo c'est donc une vidéo sur les enzymes. Les enzymes faisant partie de votre examen de biologie numéro 2, comme les protéines. Mais justement, les enzymes, ce sont des protéines. Eh bien, ce sont des protéines et ce sont des catalyseurs biologiques, comme on avait dit dans le cours. Et sachez que donc, les enzymes sont des protéines essentielles qui catalysent les réactions chimiques dans les cellules, dans le corps des êtres vivants. Alors nous allons découvrir leurs caractéristiques et leur rôle dans les réactions chimiques. Sachez que dans un premier temps, il faut très peu d'enzymes pour catalyser une réaction. Donc les enzymes agissent à de concentrations très très faibles. Une toute petite quantité d'enzymes est capable de modifier de très grosses quantités de substrats. Et les enzymes de plus ne sont pas modifiées par les réactions chimiques à lesquelles ils participent. Justement, ils ne participent pas vraiment, ils ne font que catalyser. Mais à la fin de la réaction, ils ne subissent aucune modification. Alors les enzymes sont des protéines, des catalyseurs biologiques, ça on l'a déjà dit. Très peu d'enzymes est suffisant pour catalyser une réaction chimique, ils agissent à de concentrations très faibles, ils ne subissent pas de modification pendant la réaction chimique, ils ne changent pas et ils vont rester intacts. Et au moment de la réaction chimique, ils vont former un complexe avec le substrat qu'on va appeler le complexe enzyme-substrat et qui va obéir au modèle de la clé serrure que nous allons voir un tout petit peu plus tard. Alors, quelles sont les caractéristiques des enzymes? Je répète, une autre définition des enzymes, ce sont des protéines spécialisées qui accélèrent les réactions chimiques dans les cellules vivantes. Alors, en fait, ce sont des protéines actives qui vont catalyser des réactions. Et dans votre document, vous aviez vu, plusieurs réactions sont possibles, mais sans la participation des enzymes, des réactions chimiques telles que la dégradation de la molécule de glucose, pour donner CO2 et H2O avec 36 ATP, eh bien, ça peut durer plusieurs jours, alors que lorsque les enzymes nécessaires participent à cette réaction, en quelques secondes, vous avez cette réaction. Nous allons parler des caractéristiques structurales et propriétés des enzymes, mais sachez qu'il existe 6 grandes familles d'enzymes connues mondialement, en fonction du type de réaction auquel ils participent, comme les ligases, les liases, oxydoréductases, mais ça ne fait pas partie du programme, donc on ne va pas le faire dans notre cours. Mais nous allons parler tout à l'heure de la classification des enzymes. Tout d'abord, voilà, le rôle des enzymes. Alors, le principal rôle des enzymes, donc, ils accélèrent des réactions chimiques. Comment ils font ça? Ils vont réduire l'énergie d'activation qui est requise pour que la réaction ait lieu. Et n'oubliez pas que les enzymes vont être spécifiques. Chaque enzyme sera spécifique à un substrat particulier, garantissant que seules certaines réactions se produisent dans la cellule. Rappelez-vous de ce que j'avais dit dans le cours. Maltose, le disaccharide maltose, il sera coupé en deux uniquement par l'enzyme maltase, tandis que le lactose, qui est le glucide, le disaccharide qu'on va trouver dans le lait, eh bien, il peut être coupé en deux uniquement par l'enzyme lactase. Si vous changez la place du maltase et de lactase, eh bien, les enzymes ne pourront pas fonctionner parce que les enzymes sont spécifiques du substrat. Et n'oubliez pas non plus que les enzymes peuvent agir et vont agir dans une certaine température, dans une température qui sera comprise entre 15 et 45 degrés. Et au-delà du 45 degrés, si vous continuez à chauffer les enzymes, eh bien les enzymes, vous allez les dénaturer. Comme on a vu dans le cours la dénaturation des protéines, eh bien les enzymes seront dénaturées, même si lorsque vous refroidissez et que vous revenez à 30 degrés, eh bien les enzymes ne pourront plus fonctionner parce que vous les avez dénaturées de façon irréversible. Et les enzymes, donc, comme je l'ai dit, je suis en train de lire votre cours, les enzymes facilitent l'accomplissement d'une réaction chimique en diminuant l'énergie d'activation. Voilà. Et une petite chose à propos du froid.
Alors, si vous mettez des enzymes à 0 degré, vous allez bloquer le fonctionnement des enzymes, mais attention, vous ne les avez pas dénaturées. À partir du moment où vous revenez à des températures normales, au-delà de 20, 25 degrés, 30, 36 degrés, eh bien, ces enzymes peuvent fonctionner de nouveau. Je continue ma présentation, donc la propriété des enzymes. N'oubliez pas que, comme les protéines, ils sont des protéines, eh bien les enzymes, ils ont une structure tridimensionnelle. Et c'est dans cette structure tridimensionnelle que l'enzyme pourra faire son travail de catalyseur biologique. Sinon, la structure primaire, ce n'est qu'un enchaînement d'acides aminés, numéro 1 jusqu'à numéro 500, 600. Les enzymes sont généralement des protéines avec une structure tridimensionnelle spécifique qui leur donne leurs propriétés uniques. Et qu'est-ce que vous voyez à côté? Les enzymes sont sensibles aux conditions telles que la température et le pH qui peuvent influencer leur activité. Je vais vous donner un exemple. L'intérieur de l'estomac, où il y a la digestion, syndrome, c'est un milieu très acide. Donc l'intérieur de l'estomac, on en avait parlé un petit peu dans le cours, c'est un pH 2,5, donc un pH très très acide. Et comme vous pouvez imaginer, les enzymes qui se trouvent dans l'estomac, comme la pepsine, qui va donc couper les protéines en petits morceaux, eh bien c'est un enzyme qui a un pH optimal qui est 2,5. Si vous sortez la pepsine et que vous mettez dans de l'eau avec un pH neutre, c'est-à-dire 7, un pH égal à 7, eh bien cette pepsine ne va pas fonctionner. Chaque enzyme a son pH optimal et en dehors de cette pH optimale, il va avoir du mal à travailler. Donc les enzymes travaillent dans des conditions bien précises de pH, de température. Un enzyme est avant tout, comme toutes les protéines, une séquence d'acides aminés qui est attachée les uns après les autres. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur structure 3D qui deviendra active et pourra catalyser des réactions chimiques. Voilà comment ça marche. C'est une petite image qui illustre bien le fonctionnement de l'enzyme. Regardez s'il vous plaît notre enzyme qui est là, avec ses yeux, avec ses cornes. Eh bien, nous avons à l'intérieur une région qu'on appelle une région qui est le site actif, et comme la clé et la serrure, cette région qui va être en contact avec le substrat, qui est le site actif, eh bien, il va reconnaître uniquement le substrat auquel il est dédié, et quand il va se fixer sur ce substrat, nous allons donc avoir le complexe enzyme-substrat, et ensuite il va couper le substrat en deux, ou il va le transformer. Donc ça sera le produit de la réaction chimique. Et qu'est-ce que nous allons obtenir à la fin? Voilà, nous avons coupé en deux, par exemple, notre maltose. Nous avons obtenu 2 molécules de glucose. Et regardez l'enzyme, eh bien, il n'y a eu aucun changement au niveau de l'enzyme et sur le site actif. Il est resté intact à la fin de la réaction chimique, sauf que le substrat, notre substrat est devenu le produit et il a été donc modifié. Voilà. Quels sont les modes d'action des enzymes? Alors, premièrement, il va donc se fixer sur le substrat de façon spécifique. Et par la réaction chimique, le substrat sera transformé et le produit est libéré de l'enzyme. L'enzyme va se séparer de ce substrat qu'il vient de changer, de modifier. Et ce qui est important, je vous rappelle le système de clés et de serrures, l'enzyme va reconnaître et va se lier spécifiquement à son substrat dans une région appelée le site actif. Donc la région qu'on appelle le site actif de l'enzyme est une région très importante et même une toute petite légère modification pourra le rendre dysfonctionnel et l'enzyme ne pourra pas faire son travail. Voilà, là vous avez deux images, regardez s'il vous plaît. Vous avez donc l'enzyme, le catalyseur biologique, et vous avez la molécule, et vous voyez la relation entre l'enzyme et cette molécule. La molécule pourra se fixer de manière spécifique sur cette région de l'enzyme qu'on appelle le site actif, et une fois qu'il se fixe, nous avons un complexe enzyme-substrat, et l'enzyme va faire son travail de catalyse,
et va couper en deux. Donc nous allons avoir deux produits A et B et l'enzyme est restée intacte. Là aussi, c'est plus dessiné de façon plus simple. Vous voyez notre enzyme, vous voyez le site actif, c'est-à-dire la région de l'enzyme qui va rentrer en contact avec le substrat. Et une fois que le complexe enzyme-substrat se forme, voilà, l'enzyme fait son travail, il va couper en deux et nous allons avoir des produits formés et l'enzyme sera de nouveau régénérée. De même, je pense que la métaphore clé-serrure illustre bien la relation qui existe entre l'enzyme et son substrat, parce que la clé pourra ouvrir seulement une serrure qui lui est spécifique, et seulement celle-ci, et de même, le substrat pourra se fixer seulement à cette enzyme-là et non pas à d'autres. Alors le maltose, pour être coupé, il doit rentrer en contact avec le maltase, tandis que le lactose avec le lactase, et tandis que j'ai donné des exemples uniquement sur les glucides parce que c'est quelque chose que nous avons déjà fait, et le saccharose eh bien, va rentrer en contact avec son enzyme qui lui est spécifique, c'est-à-dire le saccharase. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut bloquer le travail des enzymes? Oui, on peut bloquer le travail des enzymes, soit en faisant une modification sur son site actif, donc, et inhibition, donc c'est le blocage. Les enzymes peuvent être inhibées de manière réversible ou irréversible par des molécules qui interfèrent avec leur activité. Et le mécanisme d'inhibition, comme l'inhibition compétitive ou non compétitive, parce qu'il y en a de deux types, et mixte, sont des mécanismes courants pour lesquels les enzymes peuvent être régulées. Si vous voulez arrêter l'activité d'un enzyme, vous pouvez utiliser des inhibiteurs. Un dernier mot, eh bien, il y a des enzymes qui marchent tout seuls, qui sont des protéines actives, donc qui sont des catalyseurs biologiques, mais vous avez des enzymes qu'on appelle des apoenzymes, et que tout seuls, ils ne pourront pas fonctionner. Ils vont avoir besoin d'une toute petite molécule à côté d'un tout petit minéral qu'on peut appeler tantôt cofacteurs ou des coenzymes, et c'est en se liant à ce cofacteur ou ce coenzyme que notre apoenzyme deviendra actif et deviendra un enzyme fonctionnel. Alors, les cofacteurs et les coenzymes sont des molécules nécessaires au fonctionnement optimal des enzymes. Alors, je vous rappelle, il existe quand même des enzymes qui peuvent fonctionner tout seuls, mais beaucoup d'enzymes ont besoin à côté d'un cofacteur et d'un coenzyme pour travailler. Alors, les cofacteurs, ça peut être des ions de fer, ça peut être un certain ion, tandis que les coenzymes, en général, ce sont des vitamines. Ici, c'est marqué des molécules organiques non protéiques. Eh bien, en général, les vitamines, vitamine B12, vitamine C, etc., les vitamines vont jouer un rôle de coenzyme. Et quand il n'y a pas ce coenzyme, eh bien, l'apoenzyme ne pourra pas faire son travail. Donc, une apoenzyme est donc la partie de l'enzyme qui est formée de protéines, mais qui toute seule, il est inactive et qui va avoir besoin d'un cofacteur ou d'un coenzyme pour fonctionner. Voilà notre apoenzyme, donc cette partie protéique formée des acides aminés, mais voilà, nous avons ici un cofacteur, ici un coenzyme, et voilà, le cofacteur et le coenzyme vient de constituer le site actif, le site catalytique de l'enzyme. C'est avec l'aide de ce coenzyme et de ce cofacteur que cette enzyme va pouvoir travailler et se fixer à des substrats pour réaliser des réactions biochimiques. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre, appréhender le cours sur les enzymes. Au revoir.